Ce sont les conditions qu'il nous semble Le 3 avril dernier au Congrès, le groupe Calédonie Ensemble déposait une motion préjudicielle pour ajourner le débat concernant le pacte nickel. Une position partagée par d'autres groupes politiques, l'UNI, l'UCFLNKS et nationalistes, ainsi que l'Éveil océanien, soit 34 élus au total. En face, les groupes loyalistes et rassemblements dénonçaient le report du texte. Si rien n'est fait, la perte financière annoncée pour les 3 usines métallurgiques serait de 102 milliards de francs CFP pour 2024. Surprise dans l'hémicycle, le président du gouvernement Louis Mapou et Gilbert Thuyennon, porte-parole du gouvernement, rejoignent la position des groupes loyalistes et rassemblements. Le jeudi 4 avril, dans un communiqué de presse, Philippe Gomez, leader du parti Calédonie Ensemble, parle de syndrome de Stockholm concernant Louis Mapou et Gilbert Thuyennon, ayant fini par adopter le point de vue de leurs opposants. La motion préjudicielle réclamée par les 34 élus du Congrès renvoie le texte concernant le pacte nickel en commission plénière. Philippe Michel, bonsoir. Bonsoir. Les indépendantistes, l'Éveil océanien et vous, Calédonie Ensemble, avez déposé une motion préjudicielle visant à ce que le débat sur le projet de texte approuvant le pacte nickel soit ajourné, le temps, je cite, que certaines conditions soient remplies. Le texte est renvoyé à mardi prochain au Congrès. Faut-il comprendre que ces conditions sont remplies? Lesquelles d'ailleurs? Alors, pourquoi cette position des 34 élus, tout groupe confondu et toute sensibilité confondue? Parce que on fait 2 constats. Le premier, c'est que le pacte qui nous est proposé ne comporte aucun investissement de la part des industriels, 0 franc. Alors, quand il s'agit de KNS ou de Prony Ressources qui attendent des repreneurs, on peut peut-être le comprendre, mais quand il s'agit d'Eramet SLN, là, on comprend pas du tout, parce que Eramet SLN, en 2012, a ponctionné 100 milliards de dividendes dans les caisses de la SLN, parce que l'État est actionnaire à 27% d'Eramet, parce que l'an dernier, Eramet a réalisé 180 milliards CFP de bénéfices, et parce que, il y a quelques semaines, Eramet a annoncé 240 milliards d'investissements un peu partout dans le monde, sauf en Nouvelle-Calédonie. Donc on ne comprend pas que la SLN et Eramet n'apportent pas leur contribution à ce pacte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que puisque Eramet, SLN et les industriels ne veulent pas mettre un franc dans le pacte, eh bien, c'est les Calédoniens qui vont payer. Et on nous propose d'augmenter les impôts de 8 milliards par an pour se substituer donc à la part des industriels. Ça aussi, c'est inacceptable pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Calédoniens, depuis 25 ans, ils payent 20 milliards par an en exonération d'impôts et de taxes au profit des mineurs. C'est inacceptable parce que la Calédonie est en train de couler. Les comptes publics sont en faillite, le RUAM, Enercal, etc. Et enfin, c'est inacceptable parce que on va devoir, quoi qu'il arrive, financer 4 à 8 milliards de chômage partiel pour aider les salariés de ces entreprises. Donc on n'a tout simplement pas les moyens. Alors les loyalistes dénoncent à votre endroit, Calédonie Ensemble, une attitude irresponsable et soulignent que plus de 13 000 familles sont en sursis à cause du report de la signature du pacte nickel. Que répondez-vous? Je réponds que le pacte nickel n'a absolument pas vocation à payer les salaires de ces 13 000 familles. Je réponds que le pacte nickel n'a pas vocation à éponger les 109 milliards de pertes des opérateurs. C'est pas du tout ça le sujet du pacte nickel. Et c'est d'ailleurs bien ce qu'on lui reproche. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est un pacte nickel ambitieux de long terme, contrairement à Louis Mapou qui reconnaît que c'est un acte de court terme, parce que toutes les conditions sont réunies pour ça. La volonté politique et le cap ont été tracés par le président de la République qui dit le nickel calédonien est une richesse pour la Calédonie et un atout pour la France et l'Europe. On a les outils financiers, le plan France 2030 avec des dizaines, des centaines de milliards d'euros pour la transition énergétique. Et on a le cadre stratégique qui est fixé par l'Europe, qui est aujourd'hui en train de signer des partenariats avec l'Australie, avec le Canada, avec la Norvège, avec le Groenland, pour garantir ses approvisionnements en matières premières. Et nous, Nouvelle-Calédonie, 4e réserve mondiale du nickel au monde, on ne serait pas éligible aux orientations du président de la République, au plan France 2030 et au dispositif européen. Il faut absolument profiter de cette opportunité. Alors Calédonie Ensemble dépose un vœu à la prochaine discussion au Congrès, lequel ?
En quoi consiste ce vœu? Qu'on retravaille sur ces directions pour que, au-delà des solutions de très court terme, qui consistent d'ailleurs à faire payer les Calédoniens à la place des industriels, on inscrive le pacte nickel dans une perspective durable de long terme et stratégique pour sauver l'industrie minière calédonienne. Ce qu'on propose en un mot, c'est que ce que l'Indonésie a fait avec la Chine en quelques années, la France et l'Europe le fassent avec la Nouvelle-Calédonie pour dégager durablement l'horizon de l'industrie métallurgique calédonienne. Et vous dites, et c'est aussi votre souhait, que ce pacte, cette discussion sur la filière nickel ne doit pas être découplée de la discussion sur l'accord global sur l'avenir institutionnel. Oui, comme l'ont été dans notre histoire politique. Est-ce qu'on a le temps pour ça? Mais oui, on a le temps. C'est pas sorcier et les éléments auxquels je fais référence, le discours du président de la République, le plan France 2030, la loi du Parlement européen de décembre 2023. Enfin, tout le monde peut y avoir accès. Il faut se donner la peine d'essayer d'exploiter ces éléments. Et oui, au moment où on discute de l'avenir politique du pays, il faut insérer les questions de nickel et les perspectives d'avenir dans ces discussions, comme ça a été le cas en 88 et comme ça a été le cas en 99.